Elle est née entre deux continents, entre deux couleurs de terre, le gris doux de la Belgique et le rouge ardent du Cameroun. Et depuis qu'elle a pris une kora entre les mains, elle construit des ponts entre l'Afrique et l'Europe, entre la tradition des griots et la modernité de la soul, entre la femme qu'elle est aujourd'hui et les racines qu'elle a si longtemps recherchées. L'artiste belgo-camerounaise Loubiana revient avec la réédition de son album Terre Rouge, Mother Earth, un opus disponible depuis vendredi. Et vous venez de voir les images exclusives du clip Gaïa, le nouveau clip de Loubiana. Il sera disponible à partir du 22 avril. Loubiana, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Terre Rouge revient donc sous forme de réédition. Quand on réédite un album, c'est qu'il a une vie. Comment vous sentez-vous par rapport à cet album qui est sorti il y a quelques mois ? Oui, déjà, je suis tellement émue de pouvoir célébrer l'Afrique en musique à travers cet album et de voir que Terre Rouge a été tellement bien accueillie. Et puis d'avoir passé aussi autant de temps sur le continent, ça m'a beaucoup inspirée. Et notamment, cette réédition qui est vraiment connectée à Mère Nature, en fait, et à l'importance d'honorer notre terre. Alors, cette réédition est portée par 4 nouveaux titres. Quelle est l'histoire de ces 4 nouveaux titres ? Existaient-ils déjà dans vos carnets secrets, dans vos tiroirs, ou est-ce qu'ils sont nés du parcours de ce précédent album ? Non, pas du tout. Ils sont nés pendant mes voyages. Et c'est vrai que c'est 4 titres qui célèbrent Mère Nature, Mother Earth. Et chaque titre est lié à un élément. Donc on a le feu, on a l'air, on a l'eau et on a la terre. Et donc c'est vraiment l'importance de célébrer en fait notre terre. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans nos cultures africaines. La reconnexion à nos terres, à nos ancêtres. Et c'était une façon de les honorer de cette façon-là. Alors dans cette réédition, il y a le titre The Woman Who Run with the Wolf, en français Les femmes qui courent avec les loups, un titre co-signé avec l'artiste malienne Fatoumata Diawara. Racontez-nous cette ode aux femmes du monde entier. Oui, Women Who Run with the Wolves, femmes qui courent avec les loups, c'est issu d'un livre magnifique qui célèbre en fait la femme sauvage et qui nous invite en tant que femme, mais en tant qu'homme aussi, à nous reconnecter à notre intuition et à notre feu sacré. Et voilà, pour moi, Fatoumata, c'est quand même la reine du Mali, c'est la reine de l'Afrique aussi. C'était important qu'elle soit à mes côtés. Alors, il y a aussi sur cette réédition le titre Divine Féminine, 2 mots qui sonnent ensemble comme un manifeste. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce titre ? C'est une ode au féminin sacré. Je pense que dans notre société, on nous invite beaucoup à nous connecter à notre masculinité, à l'énergie de faire, à l'énergie d'avoir. Et c'est important de rééquilibrer la balance et de nous reconnecter à notre intuition, à justement notre énergie d'être et revenir aussi à l'instant présent. Est-ce que cette notion de féminin indien, de féminin sacré, comme vous venez de le dire, résonne différemment lorsqu'on est une artiste qui joue de la kora, un instrument qui a très longtemps et jalousement été gardé par les hommes ? C'est vrai que la kora est un instrument qui est réservé à ces djalis, à ces griots qui se transmet de père en fils depuis le XIIIe siècle. Mais je ne sais pas si vous connaissez la légende de la kora. Un petit peu, mais pour nos spectateurs, vous allez nous la rappeler. La légende de la kora raconte que la kora était originellement l'instrument d'une femme génie qui vivait dans les grottes de l'Empire mandingue et qu'un jour un guerrier a dérobé l'instrument et on dit que l'âme de cette femme génie et l'esprit de la kora ont fusionné, donnant à la kora toute sa beauté et que la kora est donc une femme. Alors toujours au sujet de cette réédition, il y a le nouveau titre Shiro. J'espère que je le prononce bien. Il s'agit d'une contraction des mots anglais she et hero, d'une certaine manière l'héroïne au féminin. À qui pensez-vous quand vous chantez cette chanson ? C'est une chanson qui est dédiée à nos mères, qui ne sont pas des heroes, mais qui sont des shiro, parce que justement, tous mère nature, en fait, on parle beaucoup de Dieu dans cette énergie de masculinité, mais finalement, mère nature, la terre-mère nous donne la vie, et donc c'est une ode à nos mamans qui finalement détiennent le pouvoir créateur le plus puissant, puisqu'elles nous donnent la vie. Alors vous parlez de mère nature, venons-en justement au titre Gaïa qu'on a vu en introduction. C'est le titre qu'on a donc écouté il y a quelques instants. La terre-mère dans la mythologie grecque, c'est donc Gaïa. Est-ce que Gaïa, ce titre, d'une certaine manière, c'est le titre qui boucle la boucle, d'une certaine manière, celui qui dit que la femme et la terre ne font qu'un et que d'une certaine manière, prendre soin de l'une, c'est en définitive prendre soin de l'autre?
prendre soin de notre terre, prendre soin de nos mers, prendre soin de la mer. En fait, c'est retourner finalement à nos valeurs essentielles, à nos valeurs ancestrales. C'est prendre soin de nos femmes et finalement prendre soin des uns des autres. Alors c'est un nouvel album, hein, ce nouveau opus réédité, vous l'avez écrit entre le Cameroun, le Mali et le Sénégal. Hein. C'est quoi concrètement la différence? Qu'est-ce que ça change d'écrire, de composer sur la terre de ses ancêtres? Est-ce que la musique, les mots viennent différemment? Mais déjà, pour moi, ça a été presque un chemin finalement sacré. Parce que je suis métisse, mais pendant longtemps, vu qu'on m'appelle la blanche à chaque fois que je suis C'est d'ailleurs en un titre que Afrique. l'on retrouve dans cette C'est un réédition. titre qu'on retrouve dans la réédition, mais finalement, ça a été long pour moi d'affirmer mon africanité, et de dire fièrement, je suis africaine comme je suis européenne et je suis métisse, mais finalement, je n'ai pas à choisir entre blanche ou noire, je suis les deux à la fois. Et donc, c'est vrai que de passer du temps sur la terre de mes ancêtres, de me reconnecter à mes racines africaines, ça a nourri évidemment mon art. Alors, dernière question, Loubiana, un peu plus personnelle. Hein. Sur la pochette de cet album, on vous voit enfant sur la terre rouge du village camerounais de vos grands-parents. La petite Loubiana qui est sur cette photo, si vous pouviez la voir lui parler ce soir, qu'est-ce que vous lui diriez? J'ai beaucoup de tendresse parce que c'est une photo que mon papa a prise à l'ouest, chez les Bamileke, à Bangwa, dans notre village, avec la case où reposent mes ancêtres. Donc c'est comme une transmission de génération en génération. Et ce qui me touche beaucoup, c'est qu'à ce moment-là, je me sentais tellement bien sur ma terre. Et ça m'a mis du temps pour revenir à finalement embrasser mon métissage pleinement. Donc sûrement que je la prendrai dans mes bras et que je lui dirai qu'elle n'a pas oublié d'où elle est, d'où elle vient. Et donc pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, c'est ce que me dit grand-père. Donc sûrement beaucoup de fierté et j'espère que mes ancêtres sont fiers. Loubiana, après cette réédition, quel est l'avenir, le programme pour vous? Déjà, je suis sur la route, je suis en concert, je voyage beaucoup et j'espère pouvoir célébrer l'amour, célébrer la diversité, célébrer le métissage et célébrer le continent africain. Et toutes les dates de votre concert sont donc disponibles, notamment sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet. Loubiana, merci infiniment d'être venue nous voir ce soir. Vous êtes venue avec votre kora, votre instrument fétiche. Oui. Vous allez jouer un morceau pour nos téléspectateurs ce soir. Le temps pour moi de les remercier, de leur dire à demain et qu'ils peuvent retrouver toute l'actualité africaine sur notre site tv5monde.com. Loubiana, merci d'être avec nous ce soir. Et donc vous allez conclure cette édition du Journal Afrique avec un morceau que vous avez choisi d'offrir à nos téléspectateurs.